sommes le 20 avril. Là, nous avons un sureau noir. Il commence à fleurir. On voit les petits bourgeons et les feuilles. À ne pas confondre avec le sureau yèble qui n'est pas comestible lui. Donc là, je vais monter au potager aujourd'hui. Je vais rapidement faire les haricots verts que je n'ai toujours pas fait. Hop. Et puis je vais faire un petit tour en même temps. Alors là, j'ai un trou, c'est la fleur, c'est la fleur, c'est la fleur. Celle qui monte très haut. Bah, je vous mettrai le nom. On la verra bientôt. Là, on n'a que les feuilles qui sont d'ailleurs attaquées. Voilà, c'est un petit peu la jungle. Et là, ça monte, ça monte. C'est de la... ce qu'on met dans les plats. C'est du laurier. Il est énorme. Quand je vous dis qu'il est énorme, il doit faire au moins, je sais pas, peut-être 7 mètres, 8 mètres. Il est vraiment très grand. Hop. Là, on a un mirabellier. Et je vais aller voir pour planter les haricots. Et je vais aussi planter 2 autres choux chinois qui ont bien grandi à la maison. Je vais en profiter. Hop. Puis je vous montrerai les avancées vraiment du potager par la suite au niveau du miscanthus. Parce que j'ai un peu plus désherbé que ce qu'il aurait fallu. Mais bon, voilà. Alors là, on a les choux chinois. Les beaux choux chinois. Là, j'ai mis des pommes de terre. On a mis des pommes de terre. Et puis là, ça va être les haricots verts Ferrari. Hein. On va voir comment ça grimpe. Donc là, j'ai bien désherbé. Après, il reste toujours de l'oseille, comme d'habitude. Mais il en restera de toute façon. Il faudra l'éliminer petit à petit. Du coup. Donc voilà, je vais faire mes haricots verts. Et je vous reprends sûrement pour les choux chinois. Alors, comme on peut voir, j'opte toujours pour ce système de cuve. Hein. Vu que j'ai la terre très argileuse, ça me sert vraiment beaucoup. Hop, j'enlève ça. Là, pour le coup, comme j'ai beaucoup de trous de taupe, à cet endroit, je vais mettre un petit peu de terreau avant. Et ensuite, je viendrai y poser mes graines et j'en remettrai un petit peu au-dessus. Après, mon terrain est vraiment très argileux, c'est pour ça que j'opte pour cette solution. Hein. Mais qui dit argileux dit retient quand même super bien l'eau. Et il y a aussi un truc qui est bien, c'est... Hop, pardon, il y a plein de petites choses, donc je les enlève. Il y a aussi quelque chose qui est bien, c'est qu'elle est quand même assez... elle nourrit assez bien les plants, je trouve, et les plants se développent assez bien avec la terre argileuse aussi. Je vois le cas pour les oignons, pour les radis, ça pousse directement dans l'argile quand je fais rien, et franchement ça pousse très très bien, ça pousse aussi bien que si je mettais du terreau. Hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là si vous ne mettez pas de terreau. Surtout si votre sol n'est pas argileux, ça sert à rien. Et je vais faire ça pour tout le long. Et donc je vais venir déposer les petites graines petit à petit. Tac. J'en ai déjà fait tomber une. Je les pose directement.
Et je rajoute un peu de terreau. Mais ça fait une bonne petite cuve, c'est cool. Je fais la même chose pour tous les plants. Comme je l'avais déjà dit dans la vidéo sur les fèves. Je fais exactement la même chose pour tous les plants, que ce soit poivron, aubergine, etc. Comme ça retient bien l'eau. Et j'ai pas de soucis. J'ai pas trop de soucis quand j'arrose pas pendant quelques temps. Voilà, je vais finir tout ça et je vais faire les choux chinois pak choy. Alors pour les choux chinois, ça va être rapide. Hop, j'écarte. Et là, je vais pas arroser, c'est très humide. La terre est très humide. Je sais pas si on voit vraiment si elle est vraiment humide, quoi. Donc je vais pas arroser parce qu'en plus les pots ont encore un peu d'eau dedans, donc j'arroserai pas aujourd'hui. Et puis il doit pleuvoir d'ici 2 jours, je crois. Donc ça ne sert à rien. Après-demain il pleut, donc pendant une semaine. Donc ça devrait aller, je pense. Je vais un petit peu approfondir. Hop. Et je vais déposer mon pot directement dans le trou. Ah, j'ai cassé une tige. Tant pis. Donc voilà. Hop. Alors après les haricots, les choux chinois, les artichauts qu'on m'a gentiment donné hier. Et j'ai pas eu le temps de les mettre encore en terre. Donc là, ils ont bien soif. Je vais les mettre rapidement. 2 trous, je vais mettre du terreau et je vais les planter. Puis on verra si ça repart ou pas. J'espère bien qu'ils vont repartir, mais oui, ça va repartir. J'ai pas d'inquiétude. Donc je vais les mettre à côté des fèves, betteraves. Enfin là, il y a quelques betteraves qui sont par là, mais c'est des anciennes de l'année dernière. Et là, c'est des radis que je laisse monter en graines pour que ça replante tout seul. Comme tous les ans. Et donc à côté il y a enfin pas très loin il y aura les artichauts si ils survivent, j'espère. Je vous montrerai ça d'ici quelques temps. Le petit moment de détente avant d'aller vider la brouette en chemin. Salut. Hop, on est là. Tac. Ça va les meufs? Oh, ça sent la pelouse. Tondeuse nature. Là, elle se régale. J'espère qu'il va continuer quand même un peu de pleuvoir. Comme ça, ça va bien pousser. Elles en auront pour tout l'été. Ce qui n'est pas le cas habituellement. Elles en ont pas pour tout l'été. En bas, en fait, ça pousse pas beaucoup. C'est une terre très sableuse. Il y a de quoi faire pousser des asperges d'ailleurs en bas. Mais je me vois pas descendre tous les jours là-bas, là, ou même une fois tous les 2-3 jours. Après les asperges, je pense que je pourrais les laisser, mais je ferai un petit essai avec quelques griffes d'asperges l'année prochaine. Cette année, j'ai pas trop eu le temps à cause du miscanthus, mais l'année prochaine, j'aurais pu ce souci de miscanthus normalement. En tout cas, d'herbes qui poussent à tout va. Donc, j'aurai bien plus de temps. Ou peut-être que j'en ferai pas du tout de potager, on sait jamais. Ou un minuscule, je sais pas du tout. On verra.
On ne sait jamais de quoi demain sera fait. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit hérisson. Oh, il s'est retourné. Oh, oh mon pauvre. Qu'est-ce qui lui arrive? Bon, bah je vais voir ce qu'il a. Il vient de sortir de là. Je sais qu'il a eu du mal à sortir, mais... Et où il a eu peur, je sais pas. Je vais regarder. Bon, bah en fait, il est juste tombé en passant là, par les trous du grillage. Il est tombé par là. Parce que vous voyez, il y a un petit chemin qu'il a fait. Il sort de la forêt. Bah redresse-toi, mon bichon. Bah alors? Je vais le laisser faire. Je vais attendre 2 minutes et puis si je vois qu'il se redresse, je ne ferai rien. Ça mange, ça mange. Ouais, c'est un petit bébé. Là, la nuit au potager est tombée. Hop. Et le petit hérisson est toujours là. Juste là. Il se régale des croquettes. Donc c'est cool. Faut les aider en sortie d'hivernage. D'hibernage, pardon. Ou d'hivernage. Hivernage pour les hérissons, je crois. Donc je les aide comme je peux avec les petites croquettes des chats. Au poulet, pas au poisson. Bon, bah moi, sur ce, je vais rentrer. Et rempoter, parce que j'ai encore des plans à rempoter. Ton pied. C'est pas un porc-épic, c'est un hérisson. Mais un porc-épic, c'est pareil qu'un hérisson. Non, mon cœur. Mais c'est quand même un peu pareil. Ça a des pics, c'est pareil son corps. Bah, Sauf allez. que ça lance. Hé, tu parles trop fort. Quoi. Parle doucement. Dimanche, tu lui fais peur, tu parles vachement fort. On va le laisser manger. Ou sinon, tu peux l'observer, mais... chut, du calme. Calmement. La lumière? Non, je peux pas, chérie. Bah non, là, je peux pas. Là, parce que mon appareil il est pas assez super pour mettre de la lumière. Faut la mettre avant. Ouais. Et ça va le déranger, la lumière, tu penses pas? Bah si, un petit peu, mon cœur. Tu crois qu'on va être expert en hérisson? Non, t'es pas expert en hérisson. Moi non plus, d'ailleurs. Ne me fais pas tomber. Allez, hop, on va le laisser. Moi, il faut que je redescende toutes les choses. Si tu veux continuer à le regarder un petit peu, vas-y, parce que j'ai pas encore tout à fait fini. Il y aura une étoile et la lune. Oui, il y a une étoile et la lune, effectivement. L'étoile n'est pas chroma de la lune. Ah bah si, là on la voit, l'étoile. Parfois, il va pas rien. Bon bah sur ce, je vous dis à demain. Faire une étoile, lune, super. Partir. Alors tout ça, c'est les fraisiers. On voit super bien les fleurs des fraisiers là quand il fait nuit. Ça sert à quoi cette bouteille? Elle servait à arroser les artichauts, mais ça y est, c'est fait. Tu peux arroser les fèves tout le long là-bas. Elle se voit super bien. Il y en a partout. On va avoir de la gariguette. Il y a des chèvres qui ont des dates, alors il faut bien les voir. Super. Bah, je regarderai ça demain, j'ai pas eu le temps de les regarder. Et des prendre en photo, tu veux prendre en photo aussi. Ça marche. Merci chérie.